Laurent Ruquier a lu la presse. Dans mon presse-papier, donc, ce matin, Georges et Suzanne Gardon, 84 et 81 ans, mais toujours frais, les Gardons. Ils font la une de France Soir, puisque Georges et Suzanne ouvrent une boulangerie. On ne veut pas se serrer la ceinture, s'exclame-t-il en une de France Soir qui commente. Ils ont une petite retraite, mais ils sont en pleine forme et s'ennuient à la maison. Une histoire exemplaire, souligne Laurence Valdez, qui nous explique que ce couple de Clermont-Ferrand a décidé de rouvrir une boulangerie 12 ans après avoir arrêté de travailler. Cette activité leur permettra d'améliorer leurs maigres revenus. Et cette histoire du jour est d'ailleurs racontée aussi par Geneviève Colonia d'Istria dans Le Parisien. Nous ne touchons que 1 000 € par mois de retraite à nous deux après avoir travaillé toute notre vie, résume Suzanne, 81 ans. Nos enfants n'y ont pas cru quand on leur a annoncé la nouvelle. Ils pensaient qu'on était fous, s'exclame Georges, 84 ans, qui va donc de nouveau se lever à minuit à partir du 21 novembre. Un peu de Viagra ou de Cialis dans la farine pour faire lever la baguette. Oh non, et hop, oh non, pas ça, Laurent. si, papy va pouvoir à nouveau dire à ses clients, goûtez comme elle est bonne, mamie. Je vois dans votre regard, Ouais, c'est ça. Julie. Prenez-moi à témoin, c'est ça. Et vous aussi, Bruce, que vous vous demandez si notre vrai et vieux boulanger est aussi pâtissier. Quoi? Oh non, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ce n'est pas écrit dans la presse ce matin. Mm. Mais j'ai envie de vous répondre qu'à cet âge-là, il est plus souvent parti pisser que pâtissier. Mais je ne voudrais pas trop tirer sur la ficelle en abusant de ce sujet qui, vous l'avouerez, tombe opportunément le jour pile où le député Arnaud Montebourg explique dans une page du Parisien que le Palais Bourbon ne peut plus être une assemblée de retraités. Des vieux croutons dans une boulangerie, oui, mais pas à l'Assemblée nationale. Montebourg veut, vous le savez, rénover son parti en interdisant aux plus de 67 ans de se présenter aux législatives. Éric Hackman et Rosalie Lucas, journaliste du Parisien, qui l'interroge, lui signalent que Jack Lang, 72 ans, rappelle que Clémenceau, Gaston Defferre, le général de Gaulle ou François Mitterrand ont tous remporté des élections après 67 ans. Alors Montebourg leur répond, la question ne se pose pas en ces termes. C'est un homme très honorable, mais après toutes ces années, ne serait-il pas plus utile pour Monsieur Lang de former un jeune ? Je me souviens, ajoute-t-il, que c'est par une voix, la sienne, que la réforme institutionnelle qui nous a privés de parole à l'Assemblée nationale a été adoptée. La question de l'utilité de Jack Lang à cette époque se posait en des termes beaucoup plus difficiles à son égard. Voilà. Ça c'est fait. On ne peut pas lui donner tort avec Jack Lang ou même Jean-Pierre Chevènement qui lui se présente à la présidentielle à 72 ans. Ce n'est plus la cerise sur le gâteau, mais c'est le gâteux sur la crise. Il faudrait qu'on leur trouve une petite boulangerie à Belfort ou une poissonnerie à Boulogne-sur-Mer pour Jack Lang. Sur ce débat, en tout cas de l'âge des députés, j'ai d'ailleurs entendu hier sur iTélé ou LCI Laurent Geoffrin, qui n'en rate jamais une, dire ce n'est pas le problème, l'âge des députés. Le problème, c'est le manque de femmes ou de représentants issus de l'immigration. Bah oui, justement, pour leur laisser la place, la retraite obligatoire des députés à 67 ans, ça aiderait un peu quand même, monsieur Geoffrin. Votre réponse n'était pas très utile. Regardez par exemple, Hervé Morin, lui, a décidé de ne pas attendre que les autres lui laissent de la place. Concernant sa candidature, le meilleur titre d'ailleurs à propos d'Hervé Morin est dans 20 minutes. Présidentielle, Morin annonce qu'il fera bientôt son annonce. C'est vrai d'ailleurs, il avait déjà annoncé qu'il annoncerait son annonce. Mieux que les annonces pour terminer, les SMS, ceux de DSK ce matin. Eh oui, ça ne s'arrêtera jamais. Dans Libération, peut-être avez-vous ça c'est gratiné. Ce SMS envoyé par Dominique Strauss-Kahn à Fabrice Paskowski, le chef d'entreprise du Pas-de-Calais socialiste qui lui organisait ses parties fines. SMS de DSK, je cite, « J'emmène une petite faire les boîtes de Vienne » en Autriche, le jeudi 14 mai. Ça te dit de venir avec une demoiselle ? Vous voyez, il n'y a pas d'âge pour aimer les viennoiseries. Vous les avez toutes faites là, Bravo, c'était remarquable. Laurent Ruquier, merci beaucoup. On vous retrouve à 15h30 sur Europe 1. Avec Pierre Bénichou, Jean-Marie Bigard, Christine Bravo, Jean-Luc Lemoyne, Gérard Miller et Claude Sarraute.